Alors, et Olivier, bonjour à toi. Merci beaucoup de nous partager, toi, ton expérience par rapport au reprenariat et les différentes choses que tu as pu faire donc, dans le cadre de cette formation. En fait, on va faire des questions types, comme je le fais pour la plupart des membres là, justement, que j'interviewe. Est-ce que tu peux nous parler de toi, qui tu es, d'où viens-tu, ton parcours, ta vie, on va dire, avant le reprenariat et surtout ensuite comment tu as découvert justement cette opportunité dans le reprenariat. Je t'écoute. Donc il y a eu quand même, une, deux, trois sociétés dans l'e-commerce, que ce soit D'accord. en prise de participation, en création ou en reprise. Mhm. Trois sociétés e-commerce avec trois approches différentes, hein, parce qu'il y en a une que j'ai créée moi. Alors j'ai essayé de bricoler deux, trois petites choses, et ensuite j'ai racheté un site internet dans cette société, donc un fonds de commerce. Une autre société où j'ai pris des parts dans une société existante, j'ai récupéré les parts d'un associé et du coup on était quatre associés et on a monté des choses, on a fait des choses ensemble. On a racheté un site internet aussi à ce moment-là, pareil en fonds de commerce, et on a lancé des marques, en tout cas des business en from scratch dans cette boîte. Mhm. Là, malheureusement, bah, voilà, il y a un associé qui est parti, qui nous a un peu planté au milieu de l'aventure. Et donc, on avait après pris la décision de revendre la société, enfin, en tout cas, de la céder, puisque là, il n'y avait pas de valeur. Hein, donc, voilà, on a cédé la société. Et par la suite, du coup, un des deux associés qui est resté, qui est décédé juste après qu'on ait revendu la société. Donc, ça a mis fin un petit peu à cette aventure-là. Et puis un troisième e-commerce que là j'ai racheté une société en difficulté, donc les parts sociales sur cette société-là. Et là je suis en train de liquider parce qu'on n'a pas réussi à rattraper le coup. C'était une petite Dans boîte, quel toute petite domaine? boîte, hein, mais Domaine du coup? c'était du e-commerce aussi, hein, e-commerce. Ouais. Mais quel domaine en E-commerce fait? Tu vendais textile. quoi? Textile? Ok. C'était du textile, ouais, mais c'était de la distribution. C'était pas de la fabrication, D'accord. de distribution, et on n'a pas du tout réussi. Je dis on parce que j'étais associé sur ce business-là. On n'a pas du tout réussi à faire ce qu'il fallait. Et puis après manque de motivation aussi. Et on avait racheté pour 1 euro. Là, on est en train de liquider. Donc au final, le bilan Mm. sur celle-là. Euh, sur celle où j'avais racheté un site au début, ça tourne encore, ça vivote, ça tourne encore. Puis des projets de reprise depuis que j'ai suivi la formation V1, on va dire, de la formation proposée par Sébastien. Beaucoup de projets de reprise qui ont été étudiés, beaucoup de discussions, des LOI qui sont partis, et des choses qui sont encore en cours sur certains dossiers, qui sont encore en cours. Mais aujourd'hui, la partie reprise pour moi, euh, en tout cas la vision que j'ai aujourd'hui, elle va se concentrer principalement sur la partie euh, PTP et plus, même travaux de rénovation, puisque aujourd'hui, vu que j'ai ma boîte de rénovation, je garde toujours en tête la possibilité de faire la croissance externe sur cette partie-là, voir voir euh, du rachat de société pour développer l'offre, notamment. Tu vois, moi, je fais du second œuvre, j'ai des décennales pour faire du second œuvre, mais quand je dois faire de la maçonnerie, par exemple, je co-traite parce que je n'ai pas les décennales pour ça. Et donc, racheter une société qui fait de la maçonnerie, Tu fais du ça aurait gros beaucoup de œuvre. sens. Hein. Société qui fait de la charpente, ça aurait beaucoup de sens aussi, etc., etc. En plus, ça crée des ponts avec ma société de marchand de biens. Donc là, en croissance externe dans l'immobilier, on va dire que ça reste de l'immobilier pour moi, hein, dans la même branche. Croissance externe, ça c'est des sujets que je regarde. Et après sur d'autres domaines, notamment toujours e-commerce, mais avec une autre vision que celle que j'avais, et agroalimentaire, je vois passer des sujets de temps en temps. J'étudie quelques sujets, mais là c'est vraiment dans une logique de soit d'être dans l'opérationnel mais dans la partie stratégie, soit d'être vraiment simplement salon partner, quoi, tu vois, vraiment Mm. voilà. Là Ouais. sur cette partie-là, je ne veux Là, ce plus, serait peut-être je en ne veux plus private être dans equity, l'opérationnel. voilà, private equity, tu gères peut-être la partie digitale, si j'ai bien compris, ou peut-être le développement marketing, plus que l'opérationnel, pour ces boîtes-là Mais d'agroalimentaire.
même pas parce que j'ai pas forcément les compétences là-dedans, hein. Je pense plutôt la- la- là où maintenant j'ai des connaissances et des compétences, c'est sur euh, pilotage stratégique un petit peu des activités, mais tu vois, une entreprise agroalimentaire qui ne n'envisage pas de faire de la croissance externe, par exemple, là, je pourrais intervenir à ce niveau-là. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi la partie, surtout maintenant, développement du patrimoine, avec le côté accompagnement dans Investissement. l'immobilier. Ouais. Aujourd'hui, une partie de mes clients, que ce soit sur la partie marchand de biens, d'ailleurs, parce que j'accompagne aussi des gens qui font du marchand de biens, que ce soit la partie marchand de biens ou investissement, une partie de mes clients, c'est les chefs d'entreprise Bien sûr. qui ont de la trésor, qui se rendent même pas compte qu'en fait tu peux aller chercher du levier bancaire, etc. Et donc là, sur cette partie-là, quelle que soit l'entreprise, d'ailleurs, je te dis agroalimentaire parce que j'ai une appétence pour ça, Non, mais et toute e-commerce entreprise, parce que bien sûr. historiquement j'ai une appétence, mais n'importe quelle entreprise pourrait Toute prendre des entreprise parts dans qui a de, l'entreprise. ouais, toute entreprise qui a de la trésorerie et qui malheureusement en plus sa trésorerie est imposée en fin d'année, etc. Au lieu d'avoir d'utiliser des dispositifs immobiliers ou des optimisations fiscales via l'immobilier, en plus en utilisant même de la dette, hein, en levant des fonds, etc. assez facilement Mmh. près de la banque, parce que la banque va pouvoir monétiser soit la trésorerie, soit même hypothéquer une partie des actifs de la société pour se gager dessus. Et du coup, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des effets énormes. C'est vrai qu'on, comme je te disais, j'en parlais un petit peu par rapport à ce que j'avais moi un petit peu appris sur la formation de Pedro, en plus de la formation de Sébastien et Romain. Mais c'est vrai que celle-là, ce côté, on va dire, levier puissant dans l'immobilier, une entreprise qui est plutôt saine et qui a des capitaux propres qui sont conséquents, tu peux faire des super effets de levier. Et du coup, si je Ouais. comprends bien, tu te projettes moyen terme sur objectif numéro un, ce serait, bah, là, j'ai fait mes premières expériences, boîte un peu, on va dire, plutôt en difficulté, très compliquée, plutôt e-commerce, parce que c'était ton appétence au départ, tu as voulu tomber dedans, etc., même si tu as fait de l'IMO et tu as pas mal développé derrière. Mais en fait, l'objectif, c'est plutôt développer de la croissance externe dans le BTP maintenant que tu as un pied dedans et que tu as ta société de rénovation Oui, seconde œuvre. Et next step numéro 2, c'est bah, pourquoi pas d'autres secteurs d'activité où tu serais peut-être moins opérationnel, tu serais peut-être plus dans tout à la fait. partie prospective, stratégie, peut-être même Oui, avec des tours de table, hein. Parce que c'est souvent ça, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché de la reprise fait que tu peux avoir beaucoup d'autres personnes. Et du coup, je comprends. Je comprends en fait la vision, c'est voilà, je monte étape par étape. Priorité 1, secteur d'activité dans le BTP qui soit peut-être complémentaire à ce que tu fais dans le second œuvre, via la exactement. spécialisation, via potentiellement aussi le gros œuvre si tu veux chercher du gros œuvre. Parce que je déconseille pas trop, parce que pour le coup, j'ai accompagné pas mal de personnes dedans. C'est vrai que c'est beaucoup plus Oui, complexe, les marges sont plus limitées. Mais par contre, ouais, comme tu dis, les tout corps d'état, si tu peux être sur du tout corps d'état au départ et que tu peux récupérer maçonnerie ou peut-être même rénovation ou des choses, on va dire, très spécifiques, menuiserie ou autre, tu peux te créer en fait un portefeuille, on va dire, de prestations de services que tu peux donner à la même clientèle qui peut être beaucoup plus large. Et ça, forcément, ça t'aide en croissance externe, ça t'aide fortement là-dessus. Mais ok, je vois très bien le genre. Ok, très bien. Et des conseils par rapport à la formation, justement, pour en revenir un petit peu à ce que tu as appris chez Sébastien et Romain, la formation Reprenariat aujourd'hui, Reprenariat Academy. Là, on part, comme je t'ai expliqué, sur de nouvelles évolutions. Des conseils, justement, sur bah, qu'est-ce qui ferait que tu peux recommander aujourd'hui la formation Reprenariat. Qu'est-ce qui a été, on va dire, les déclencheurs pour toi, on va dire, de positif pour cette formation-là? alors, pour moi, le plus important, comme dans beaucoup de formations, c'est en fait d'appliquer et et de, de vraiment passer à l'action, quoi. Parce qu'aujourd'hui, la formation, comme beaucoup de formations, je suis assez consommateur de formation, que ce soit dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat ou autre. En fait, la formation nous donne une base théorique qui est extrêmement intéressante. Et moi, ce qui m'avait le plus marqué sur le contenu lui-même et ce que ça m'a apporté la première fois que j'ai visualisé en intégralité la formation, c'est le déclic de comprendre les mécanismes et de comprendre ce qu'il y a derrière. Mm. Ça m'a fait la même chose il y a 5 ans, 6 ans en arrière maintenant quand j'avais compris les mécanismes de l'immobilier. Ça fait exactement la même chose, le même déclic de dire ah oui, ça existe, il y a des opportunités, on peut faire du levier bancaire, aller chercher, enfin du levier bancaire ou utiliser l'argent des autres pour reprendre le terme de Mm. la formation L'ADA. euh, et, et, et vraiment en fait
ne pas s'impliquer financièrement entre guillemets, contrairement à la croyance établie, tu vois, de dire une entreprise ça coûte cher à démarrer, etc., etc. Là, les déclics ont vraiment été hyper importants pour moi de comprendre les mécanismes et de dire ouais ça peut se faire comme ça existe et bon en plus bah après t'as tout le background et l'explication de Sébastien sur les opérations qu'il a fait lui-même. Après, ça existe. C'est vrai, s'il y en a un qui le fait, les autres peuvent le faire. Quoi, hein, ouais, donc là, vraiment, la première chose, c'est ce déclic-là. Ce déclic-là, il est indéniable. Et pour moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué au début. Voilà. Après, bien sûr, tu as les aspects techniques, les lectures de bilan et tout, etc. Mais ça, j'ai envie de dire, j'y revenais quand j'en avais besoin. Tu vois. Mais après, le reste sur vraiment l'explication du process et les possibilités, le champ des possibilités qui s'offrent à nous quand on fait de la reprise d'entreprise, là, ça avait été game changer pour moi à l'époque et même les gens avec qui on s'était regroupé entre personnes qui avaient pris la formation, on a discuté et on a fait un peu le même truc de dire ouais putain ça existe, on peut faire ça. Donc on y va quoi et c'est le première étape. Et après sinon c'est passer à l'action quoi. Passer à l'action. Tout à l'heure tu disais que tu avais plutôt presque 200 échanges. Moi je suis pas allé jusque là, mais il y a une période où avec une personne avec qui on voulait s'associer pour malheureusement toujours le même qui est décédé. On prospectait énormément et on allait une fois par semaine rencontrer les cédants, on balançait des dizaines de lettres par semaine. Donc, ça, c'est ton expérience de l'immobilier, ça. C'est ça? Ah bah, moi, j'ai retrouvé, t'as compris, en fait, énormément de similitudes. J'ai retrouvé énormément de similitudes avec l'immobilier, hein, que ce soit dans la recherche, dans la négo, dans les montages financiers après, parce que même en immobilier, alors il y a ceux qui font très classique, mais après dans le montage immobilier, tu peux aussi faire des montages financiers un peu exotiques et aller faire des choses très intéressantes. Mais je retrouve énormément de similitudes dans la phase de prospection, d'analyse. Hein, t'analyses un bien immobilier, ben, les entreprises c'est pareil. Alors c'est un peu plus costaud à analyser un bilan que faire tourner un tableau Excel sur un investissement immo, mais au final c'est les mêmes mécanismes. Donc, quand tu connais le process de la reprise d'entreprise, en fait, tu es imbattable parce que finalement, ton système, il est éprouvé. C'est-à-dire que tu sais, tu as Sébastien qui l'a fait, tu as Romain qui l'a fait, tu en as des dizaines et des dizaines. Et c'est là, en fait, où il y a la vraie valeur ajoutée. Ça marche. Top. Merci beaucoup, Olivier. Je t'embête pas plus.